Bonjour, bonsoir de là où vous me suivez aujourd'hui, c'est Diva, devant vos écrans, devant vos smartphones. Je viens avec une histoire parce que j'ai eu tellement de messages, tellement de textes. Les filles me disent que maintenant tu dois expliquer cette histoire. Les histoires qui se passent à Dallas, les histoires qui se passent en Europe. Maman, je viens ici vers vous pour qu'on partage. On dit que la femme bâtit la nation. Donc j'ai besoin d'input, comme on dit en anglais, d'avis de certaines mamans, les mamans pasteurs, de venir commenter là. Parce que ici, là, si tu bois le thé, prends ton thé. Si tu prends ton vin, il faut avoir ton vin là parce que l'histoire est grave. Le temps est grave. Les jeunes femmes, nous ne savons plus ce que nous voulons. Ah, ça commence qu'une jeune femme, elle s'appelle Dorcas. Dorcas veut se marier. Elle quitte le Congo, elle vient ici. Dorcas, 28 ans. Tu viens à Dallas, ton mari était venu avant toi, il t'épouse. Il t'épouse, vous avez maintenant 4 enfants. Dorcas, maintenant, 40 ans, 4-0 là. C'est l'âge de Dorcas. Maman Dorcas, je dois l'appeler maman pour respecter d'abord son âge avant que je l'attaque là où elle est là même. 40 ans, 4 enfants. La dame travaille dans un endroit, parce que ici, si je dis le nom là, vous allez savoir que c'est Dorcas, elle travaille ici, ça doit être elle, non. Je ne dis pas là, elle travaille, mais elle travaille ici à Dallas. Maman Dorcas, il y avait des problèmes dans son mariage. Comme vous voyez que les hommes là, trop capricieux, quand ils commencent à déconner là, nous les femmes, c'est quoi? C'est les genoux par terre. Tu invoques Dieu, tu dis Dieu, viens dans mon mariage, viens changer la situation. Ou soit si tu vois que non, je n'en peux plus de ce mec, tu prends tes affaires, tu te casses. Parce que si vous commencez à faire, elle a fait, lui, il l'a fait. Ce n'est plus ça le mariage. Il faut que nos anciennes mamans, là, pardon, il faut venir commenter. Parce que vos conseils là, comment est-ce que vous avez battu votre maison? Nous, des jeunes filles, apparemment, on n'a plus cette notion. Quand ça brûle dans nos mariages, on prend nos affaires, on part. Mais ça, c'est quelle affaire? C'est quelle affaire, ça? On n'a plus cette notion-là que vous nous avez inculquée, que non, la prière, c'est la fondation de tout. La prière, ça repart. La prière, c'est ce qui bâtit une maison. Mais les jeunes femmes d'aujourd'hui, tu vois que ton mari commence à déconner, ou ton mari te bat. Tu ne pries pas. Tu ne fais que répondre aussi. Lui, il parle et toi, tu parles. Les arguments, les disputes comme ça. Mais c'est en faisant ces disputes-là que tu vas arranger quelque chose. Non, vous êtes en train de mettre les histoires pires dans votre foyer. Donc, maman Dorcas, 40 ans qu'elle a, elle voit que son mari commence à déconner. Les disputes. 4 ans, comme ça, en train de vous disputer. Maintenant, là, non, la solution qu'elle voit, c'est sortir avec un enfant de 25 ans. 25 ans, chaque jour. Au lieu de rester au travail pour faire le overtime, selon ce qu'elle dit à son mari, non. Elle, quand le travail se termine à 18 h, jusqu'à 23 h, avec ce garçon-là de 25 ans, dans la voiture, faire des histoires qui sont très honteuses, que je n'ai même pas envie de dire. Très honteux. Les mamans, pardon, il faut vous dire conseil. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quel conseil donner aux gens qui nous entourent parce que ce monde devient bizarre. Cette dame, avec ce jeune garçon de 25 ans, chaque jour, au lieu de dire que mon mari, le travail s'est terminé, je vais chill avec les gens. Non, elle dit que non, je suis en train de faire overtime. Overtime lundi, overtime mardi, overtime mercredi. Mais ton paycheck là, ton salaire là, c'est la même chose. Vous aussi, les hommes, vous devez voir clair dans les salaires de votre femme. Vous, les femmes, vous allez vous énerver, mais c'est ok. Parce que nous, on aime voir clair dans les salaires de notre mari. Quand on sait que tu as fait overtime lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est les 1500 que tu m'amènes ce mois ici. Les mêmes 1500. C'est qu'overtime là, tu fais pas, tu mens. C'est que tu vas voir ailleurs. C'est que tu vas voir une jeune fille. Ou soit même, tu mens même que tu vas au boulot, tu ne vas pas au boulot. Parce que ce sont les histoires qu'on voit ces derniers temps. Et maintenant, c'est même plus les papas qui font ça. Même nous, les femmes aussi, on est dedans. Donc, chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, chaque jour, maman Dorcas là, avec son jeune garçon de 25 ans, dans la voiture en train de faire les histoires qu'on ne peut pas dire. Et le mari, on lui dit que non, ta femme, elle quitte le travail à 18 h. Elle ne reste pas jusqu'au travail à minuit. On ne sait pas là où ta femme est. Le mari ne croit pas. Bon, le mari se dit que, ok, let me do an investigation, comme les Américains disent. Hein? Que je fouine un peu pour voir qu'est-ce que ma femme fait.
Le gars, sa femme termine le travail à 18h, il vient à 17h30, il se met dans le parking. Il se met dans le parking, regardez de loin, il voit que à 18h, les gens commencent à se terminer, ok, le travail, tout ça là. Oh, il voit aussi sa femme a fini le boulot. Oh, 18h. Mais elle me dit, elle fait l'overtime chaque jour, jusqu'à minuit, comment? Bon. Il regarde, il voit que la femme se dirige dans une voiture qui n'est pas la sienne. Mais ça, c'est pas la voiture de ma femme. Oh, je ne vous dis pas. Il a vu ce qu'il ne fallait pas voir. La chose qui a changé toute sa vie là, depuis ce jour-là. Le monsieur va lentement vers la voiture là où sa femme est entrée. Donc, voir ça, on dit kokuta en lingala, comme chez nous. Kokuta en franc délit. On dit quoi? Avec ses propres yeux, je vous dis, mes chers abonnés, fidèles de Diva Beauty, je vous dis que ce monsieur a vu sa femme with his own eyes doing things que personne ne pouvait s'imaginer. Ce monsieur a pris son téléphone, il a filmé sa femme, prendre la vidéo, envoyer au pasteur. Les pasteurs qui viennent conseiller chaque fois le mari pour dire que non, c'est toi. Ta femme vient nous dire que tu la trompes, tu la bats, tu fais ça, tu fais ça. Vous maintenant regardez que comme moi je vous dis que je ne connais pas de quoi elle parle, vous ne me croyez pas. Comme on dit en français, celui qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Donc elle m'a accusé des choses que je ne faisais pas. Et pourtant c'est elle qui faisait ça. Je vous dis un truc honteux dans notre communauté de Dallas. Je sais que les mêmes choses comme ça se passent en Europe. Je ne sais pas pourquoi quand on quitte notre pays, notre culture là, quitte de notre mémoire ou quoi, on ne sait pas. Mais vous les mamans pasteurs, les gens qui prient, les hommes de Dieu, pardon, venez nous dire quels conseils on doit donner aux gens qui nous entourent et à notre communauté pour arranger ces histoires. Parce que ce qu'on voit maintenant là, ce n'est plus normal. On est en train d'inculquer nos enfants une matière vraiment bizarre dans leur tête que, ok, si ça ne va pas dans ton mariage, c'est qu'il faut faire, faut déconner. Non, si ça ne va pas dans ton mariage, tu pries. Et que si tu vois que malgré mes prières, moi je n'en peux plus, je ne veux plus, même la Bible aussi dit ça. Dans beaucoup de cas, on vous autorise de divorcer. Mais tu divorces! Tu divorces! Je sais que c'est honteux, que la famille ils auront honte, ils vont parler, ils vont conseiller. Mais si toi-même dans ton cœur, tu vois que non, je ne peux plus. Tu prends tes affaires, tu t'en vas avec ta dignité. Au lieu de laisser notre communauté vraiment avoir honte comme ça de nous, savoir qu'on a quitté notre Afrique là pour venir faire des trucs honteux ici en Amérique ou en Europe. Ça, c'est pas normal. Moi, j'attends que les gens commentent. Dites-moi en tout cas, parce que moi, j'ai dit que cette histoire, je ne devrais pas laisser ça comme ça. Je vais appeler la femme pour demander. J'ai dit, maman, moi aussi, je suis mariée. Donc, c'est ça le conseil que tu nous demandes de faire. Parce que nous, on te regarde, on t'admire. On sait que non, tu es une maman, tu as 4 enfants. On vient vers toi quand on avait des problèmes. Mais c'est ce que toi, tu fais là. Tu conseilles cette génération quoi? Moi, je ne comprends plus. Pardon, il faut aller commenter. Hein. Commentez, dites-moi quoi faire. Commentez, dites aussi qu'est-ce que vous ferez à la place de cette femme. Maintenant là, elle a honte. Elle demande à son mari pardon ou que son mari la pardonne. Son mari aussi ne comprend plus, il ne sait pas quoi faire avec 4 enfants. À son âge, cette dame aussi 40 ans, elle va faire quoi? Donc moi, j'attends vos réponses et vos commentaires. À la prochaine. Hein.